Allez, place à votre club culture sur Europe 1. Nicolas Caro avec vous, le livre du jour, le vendredi. C'est un classique, vous reconnaissez peut-être derrière ma voix La Marche des Mousquetaires de Lully. Aujourd'hui, effectivement, vous nous avez choisi les 3 mousquetaires. Oui, une nouvelle adaptation est en chemin, c'est pour avril, en 2 volets. Il y a eu des dizaines de tentatives, aucune ne m'a convaincu personnellement. Cette fois, il y aura François Civil en D'Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris pour Aramis et Pio Marmaille en Porthos. Donc peut-être enfin une bonne version, mais on aura toujours le roman. Un roman qui est né un peu par hasard. Dumas était en voyage à Marseille et pour rentrer à Paris, en ce milieu du 19e siècle, la route est longue, très longue. Il emprunte donc quelques livres à la bibliothèque. Parmi ces livres, il tombe sur les mémoires de Monsieur D'Artagnan, l'histoire du célèbre mousquetaire, et Dumas y puise toute la matière de son roman. Bien entendu, il y met son génie et invente 90% de la vie du héros. Ah oui, parce que D'Artagnan a réellement existé. Absolument, il était mousquetaire comme dans le roman. Alors il n'a pas vécu bien sûr toutes les aventures du héros de Dumas, mais il y a un fond de vérité. Mais ce roman, c'est d'abord une histoire d'amitié qui commence mal. Le jeune D'Artagnan quitte sa Gascogne natale, nous sommes aux alentours de 1625, il se rend à Paris, il monte à Paris comme on dit pour devenir mousquetaire. Son père lui a donné un cheval, un vieux bidet vieillissant. Son père lui a aussi appris à manier l'épée. Il lui a donné en plus un peu d'argent et surtout, le sens de l'honneur. Or, le jeune garçon est déjà très susceptible et en arrivant à Paris, il se fâche successivement avec un certain Athos, un monsieur Porthos et un certain Aramis. Voilà les 3 mousquetaires donc. Voilà qui vont bientôt devenir les meilleurs amis du monde avec leur célèbre devise « tous pour un pour tous » qu'on a d'ailleurs inversé avec le temps. On dit souvent « un pour tous pour un », c'est l'inverse. Ça ne s'arrête jamais. Les ferrets de la reine, Milady, le duc de Buckingham, le masque de fer, on avance de rebondissement en rebondissement. Le public a accroché tout de suite en feuilleton, puisque les 3 mousquetaires, c'est aussi 20 ans après. Le vicomte de Bragelonne comptait en tout dans les 4000 pages. Le temps de suivre toute la vie des mousquetaires, puisqu'on les rencontre jeunes. Et dans le dernier tome de la trilogie, ils sont âgés d'une 60aine d'années. 3 d'entre eux meurent à la fin. Je ne vous dis pas comment pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Allez, on conserve le suspense. Merci Nicolas Caro. Et sachez qu'on trouve les 3 mousquetaires gratuitement en version numérique. Donc plutôt que TikTok, vous pouvez glisser ça dans les applications livres des téléphones de vos enfants et dans le vôtre aussi d'ailleurs. Et puis sachez qu'on retrouve Nicolas Caro pour son émission tous les dimanches de 14h à 15h. La voix est libre. Dimanche, Nicolas nous fait visiter les bibliothèques de Romane Boringer et de Sylvain Tesson. Ah oui, de Sylvain Tesson. Oui, il va y avoir des beaux livres. Belle celle-là. Allez, 7h48, c'est la musique Stéphanie Loire. Aujourd'hui sort un coffret du groupe de rock britannique Genesis. Oui, le nom de ce coffret, Dimitri, c'est Genesis BBC Broadcast. Et comme son nom l'indique, il regroupe le meilleur des archives des concerts du groupe de rock progressif diffusés sur la chaîne britannique, dont cette pépite live I Can Dance. C'était à Knebworth en 1992. Il y a la Corée de Dimitri. C'est dommage, parfois la radio ça manque les images. C'est dommage. Europe1.fr, Corée égyptienne un petit peu. C'était la Corée qui les avait tous les Exactement, 3. qui pratiquait sur scène aussi. Les enregistrements s'étendent de 1970 à 1998. On y retrouve les voix de Peter Gabriel, de Phil Collins, de Ray Wilson, les 3 chanteurs qui se sont succédés au sein de la formation. Le coffret de 5 CD réalisé par Tony Banks, membre fondateur, et Nick Davis, ingénieur et producteur de longue date de la formation. Les fans vont pouvoir se délecter de toutes les premières participations du groupe aux émissions britanniques radiophoniques sur la BBC qui sont absolument historiques. Il y aura des performances live de Genesis au Lyceum Theatre de Londres notamment, ou encore à Wembley en 1987. Voilà, le Genesis BBC Broadcast, trésor pour les fans du groupe et aussi pas mal pour le découvrir si vous ne connaissez pas. Qui ne connaît pas Genesis, mais il y en a. Stéphanie, parmi vos invités ce week-end dans Musique sur Europe 1, le chanteur Tété. Oui, samedi, Tété sera dans Musique, l'auteur, compositeur, interprète qui vient de célébrer ses 20 ans de carrière dans la salle parisienne de la Cigale. Parmi les standards de Tété que vous aimez siffler sous la douche le matin, Dimitri, j'en suis convaincu, vous allez reconnaître immédiatement À la faveur de l'automne. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie.
Ce tube a été lui inspiré un disque intitulé À la faveur des rencontres, dans lequel il a convoqué d'autres artistes, des amis, pour interpréter ses chansons. Des artistes à l'instar de Benabar, avec qui il a repris une bonne paire de claques. Une bonne paire de claques, rien de tel pour faire circuler le sang. Pour la circulation, c'est bien. C'est effectivement. Merci Stéphanie Loire. On va vous retrouver aux commandes de l'émission musique tous les samedis, dimanches, 16h-17h sur Europe 1. Merci Avec beaucoup plaisir, Stéphanie. la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Allez, à lundi.